Quand le puissant se tourne vers l'isolé, faut-il accueillir ou se méfier? La CEDEAO, autrefois inflexible avec le Sahel, presse aujourd'hui l'AES de dialoguer. Hier, elle isolait et sanctionnait. Aujourd'hui, elle cherche la coopération qu'elle avait rompue. Pourquoi ce revirement? Faiblesse ou reconnaissance de la force de l'AES? Malgré les pronostics, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne se sont pas effondrés. Au contraire, l'AES a soudé ses rangs et bâti ses propres stratégies sécuritaires. Une alliance née de la rupture, devenue aujourd'hui un bloc solide et organisé. Face à la main tendue de la CEDEAO, l'opinion africaine s'interroge. L'AES doit-elle accepter ou rester prudente? Céder pourrait diluer une autonomie chèrement acquise et rouvrir la porte à des influences extérieures. Refuser, c'est garder la souveraineté, mais au risque d'un isolement et d'incertitude pour la sécurité et le développement. Ce choix n'est pas qu'une question politique. Il touche à l'avenir de la souveraineté africaine. Faut-il accepter une coopération imposée ou bâtir une solidarité choisie? Pour comprendre l'enjeu, revenons à la fracture initiale. Comment la rupture est-elle devenue inévitable? Replongeons dans les faits qui ont mené à cette confrontation. Comment trois nations isolées ont-elles transformé l'isolement en force commune? Face aux décisions souveraines du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la CEDEAO a imposé suspensions, sanctions économiques étouffantes et menaces militaires. Les trois pays ont refusé de plier et ont fondé l'Alliance des États du Sahel pour replacer la souveraineté et la sécurité au cœur de leur agenda. Privée de soutien externe, l'AES a résisté. Elle a mis en place des institutions communes, harmonisé ses politiques et affiché une opposition ferme à l'ingérence occidentale. Leur solidarité inédite a permis de tenir bon et de se renforcer. Ce succès fragilise la crédibilité de la CEDEAO. L'AES, en gagnant en autonomie, devient un modèle pour ceux qui rêvent d'une Afrique indépendante. Alors, pourquoi ce revirement soudain de la CEDEAO? La réponse est à la croisée des intérêts stratégiques et des pressions populaires. Un nouveau rapport de force s'installe, remettant en cause l'ordre établi. La crise actuelle révèle un système régional à bout de souffle. L'insécurité déborde du Sahel et s'enracine au sein même des États membres de la CEDEAO. Les groupes armés franchissent les frontières, l'instabilité se propage, et la peur s'installe là où la sécurité semblait acquise. Les réponses de la CEDEAO sont jugées lentes et inadaptées. Pendant ce temps, l'AES s'adapte, anticipe, et mise sur la solidarité forgée dans l'urgence. L'AES s'appuie sur sa connaissance du terrain, alors que la CEDEAO s'accroche à des modèles importés. Le contraste est frappant. Le premier s'enracine, le second s'essouffle. Autre faille, la dépendance de la CEDEAO vis-à-vis de bailleurs extérieurs, majoritairement occidentaux. Ce lien mine sa légitimité auprès des populations, qui voient en elle un instrument d'intérêts étrangers. Ce divorce avec les attentes locales prépare le terrain à l'isolement, voire à la contestation ouverte. Si la CEDEAO ne s'adapte pas, elle risque de perdre la confiance populaire, fondement de toute union durable. Le rapprochement avec l'AES peut-il cacher un piège? S'agit-il d'un vrai partenariat ou d'une volonté de reprendre la main sur une dynamique qui lui échappe? La jeunesse africaine observe. Quel avenir choisiront les peuples face à cette bascule? L'unité africaine. Vrai partenariat ou nouvelle ingérence? Tandis que l'AES accumule les succès, la CEDEAO multiplie les appels au dialogue. Mais un risque émerge. Que l'AES devienne un simple fournisseur d'informations, sans pouvoir décisionnaire. Accepter une coopération déséquilibrée, c'est risquer de sacrifier la souveraineté pour une stabilité imposée. L'histoire récente le montre. Chaque concession d'autonomie renforce la dépendance et affaiblit la capacité d'agir. Face à ce dilemme, la jeunesse s'identifie à l'AES. Gestion directe de la sécurité, institutions communes et surtout volonté d'écrire son propre récit. Chaque choix d'aujourd'hui façonne l'indépendance de demain. L'erreur serait lourde. Elle pourrait ancrer la domination extérieure ou, au contraire, ouvrir la voie à un tournant panafricain. L'AES fonde une réforme inspirante, bien au-delà du Sahel.
Comment transformer cette crise en opportunité pour toute l'Afrique? La clé réside dans la capacité à s'unir sans perdre sa voix. L'histoire du continent s'écrit désormais à plusieurs mains. L'AES prouve que l'Afrique peut définir ses propres règles. Ce tournant s'appuie sur l'autonomie, des stratégies locales et une solidarité régionale. L'Alliance démontre qu'il est possible de résister et de prospérer hors des cadres imposés. Ce modèle, s'il n'est pas parfait, inspire par sa sincérité. Les populations y voient l'espoir de reprendre leur avenir en main, de défendre leurs intérêts et de rompre avec les choix imposés. Cette quête séduit particulièrement la jeunesse. La CEDEAO doit s'interroger, réformer ses mécanismes, réduire sa dépendance financière, écouter ses citoyens, démontrer qu'elle sert l'Afrique, non des intérêts extérieurs. L'enjeu est immense. Si l'élan AES s'essouffle, ou si l'Afrique rate ce moment, les générations futures risquent de voir la souveraineté leur échapper encore. Le bras de fer n'est pas terminé. Tout dépendra des choix à venir. L'Afrique est à la croisée des chemins. L'avenir du Sahel, et au-delà de toute l'Afrique, se joue aujourd'hui. Entre la CEDEAO et l'AES, le débat dépasse les institutions. Il s'agit d'un choix de société. Qui tiendra demain le destin de la région? Les peuples africains ou des intérêts étrangers? Rester passif, c'est laisser d'autres écrire l'histoire. Prendre position, c'est défendre souveraineté, sécurité et dignité qui se gagnent chaque jour. L'AES, par sa résilience et son intelligence collective, montre que l'autonomie n'est plus une utopie, mais une réalité en construction. La CEDEAO doit reconnaître la légitimité de solutions africaines, issues du terrain. Le Sahel n'est plus une périphérie sacrifiée, mais un laboratoire du futur, où s'inventent solidarité et nouveaux modèles. Rien n'est acquis. Chaque voix, chaque mobilisation pèsera dans les mois à venir. Ne pas choisir, c'est déjà renoncer. S'impliquer, débattre, c'est façonner une Afrique maître de son destin. La vraie puissance naît de la capacité à inventer son avenir. L'histoire s'écrit aujourd'hui et chacun compte.